Salut les gars, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo où je réponds à vos questions. La dernière fois c'était pour mes 100 000 abonnés il y a déjà plus de 2 ans. Donc voilà, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions un petit peu sur tout et je vais y répondre dans cette vidéo. Quelle a été ta première guitare et l'as-tu encore? Alors ma première guitare c'était une guitare acoustique, une Tanglewood et non je l'ai plus. Tu joues depuis quand et à quelle fréquence? Je joue exactement depuis septembre 2011 et au niveau de la fréquence, clairement j'ai eu des phases. Au collège je jouais énormément, plusieurs heures par jour. Ensuite au lycée j'ai mis un petit peu de côté la guitare et j'ai repris un rythme plus régulier pendant les études supérieures. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu fait au feeling sans forcément me forcer. En ce moment par exemple je suis motivée, j'ai le temps donc je joue à environ 2 heures par jour. Comment rester motivé quand on apprend la guitare? Tout d'abord, je vous conseille d'avoir un prof, je trouve ça super important quand on débute parce que ça va vous permettre d'avoir quelqu'un pour vous guider dans votre processus d'apprentissage. Et généralement, quand on a un prof, on le voit toutes les semaines, donc voilà, ça va vous obliger à avoir un certain rythme de travail. Je vous conseille également de vous fixer des objectifs à atteindre. Par exemple, savoir jouer tel morceau ou savoir maîtriser telle technique, c'est super important. Et également, essayer de jouer avec d'autres musiciens, vous allez voir, vous allez progresser super vite. Et je sais qu'on a tendance à s'ennuyer un petit peu parfois quand on joue seul, donc voilà, c'est super important d'essayer de jouer avec les autres, ça va vous sortir de votre zone de confort. Quelle est ta routine quand tu pratiques et comment tu la fais? Clairement, j'ai pas vraiment de routine particulière, mais quand je pratique mon instrument, je fais principalement 2 choses, à savoir relever des morceaux à l'oreille, donc apprendre des morceaux, ou improviser sur des backing tracks. À partir de combien de temps as-tu su jouer de la guitare? On va dire qu'en quelques mois, je savais faire des accords basiques à la guitare acoustique, et ensuite, au bout d'1 an, je suis passée à la guitare électrique et je commençais à faire doucement des solos et à improviser, etc. Mais bon, c'était pas encore ça. Est-ce qu'il y a des jours où on est mauvais à la guitare, où on peut rien jouer de correct? Bien sûr qu'il y en a, c'est comme tout. Et d'ailleurs, je sais pas si ça vous fait ça, mais personnellement, quand j'ai un concert ou une répète avec mon groupe et que ça se passe mal dans la mesure où on joue pas très bien, ça me met dans un mood horrible et à chaque fois, je remets toute ma vie en question. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et pourtant, c'est normal, il y a forcément des jours où on joue moins bien que d'autres. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a arrêté la musique parce qu'il se trouvait pas assez bon? Je lui conseillerais de vraiment pas se décourager et surtout de ne pas se comparer aux autres. Je sais que c'est compliqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, on progresse tous à un rythme différent, on a tous des aptitudes différentes aussi à apprendre. C'est pas parce que vous shreddez pas ou que vous atteignez pas le niveau d'un Mateusz Azato que vous n'êtes pas forcément un bon guitariste. Voilà, vous pouvez faire des choses très simples, jouer des accords basiques, être sur la gamme pentatonique et être un bon musicien. Et oubliez pas également qu'être un bon guitariste, c'est une notion qui est hyper abstraite et subjective, donc voilà, vous inquiétez pas. Comment tu apprends les morceaux à l'oreille avec les tablatures? Alors pendant très longtemps j'ai utilisé des tablatures et c'est pas forcément quelque chose que je recommande dans la mesure où j'apprenais les morceaux sans trop comprendre ce que je faisais. Et c'est comme les maths en fait, si vous apprenez les formules sans comprendre, il y a un moment où ça va bloquer et c'est ce qui m'est arrivé à la guitare. Donc voilà, les tablatures c'est bien, c'est pratique, mais essayez vraiment de vous en servir intelligemment et essayez de comprendre au maximum ce que vous faites, donc quelle note vous jouez, si c'est un solo sur quelle gamme vous êtes, en quelle tonalité est le morceau, et même vous intéresser également à la métrique du morceau, c'est-à-dire combien il y a de temps par mesure, etc. Donc maintenant j'essaie vraiment au maximum de travailler tous les morceaux à l'oreille, tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus efficace dans le processus d'apprentissage et que bosser son oreille c'est primordial, vous allez surtout vous en rendre compte si vous jouez avec d'autres musiciens parce que être un bon musicien avec les autres c'est surtout être très attentive et à l'écoute. Donc voilà, les tablatures je recommande pas vraiment parce que j'ai pas mal de lacunes à cause de ça. Tu as des petits tips pour progresser, continue, t'es au top. Merci beaucoup. Alors pour progresser, un conseil qui est tout bête mais qui est indispensable, c'est de garder votre matos à proximité. Si vous allez ranger votre guitare dans sa housse dans votre sous-sol, vous allez jamais y toucher, c'est sûr. Donc voilà, essayez vraiment d'avoir toujours votre matos à portée de main. Par exemple, vous voyez mes guitares, elles sont accrochées au mur. Mon nouvel ampli, il est juste ici sur mon bureau. Donc voilà, ça va vraiment maximiser vos chances de jouer le plus régulièrement possible. Au début, je vous conseille vraiment d'apprendre des morceaux qui vous font kiffer. Voilà, le plus important au début, c'est de se faire plaisir. Et je vous conseille également de varier les exercices. Par exemple, si vous voulez bosser sur les solos, faites des exercices chromatiques, c'est super efficace. Si vous voulez bosser le rythme, bossez au métronome. Évitez de toujours jouer au médiator, essayez le finger picking, les arpèges, etc. Et bien sûr, après, il n'y a pas de secret, si vous voulez progresser, il faut jouer. Je sais que mon prof d'éco m'a beaucoup marqué quand j'étais au lycée parce qu'il disait à ses élèves que si vous avez du talent, moi j'appelle plus ça des facilités parce que je trouve que le talent, on sacralise un petit peu la chose. Mais voilà, il disait si vous avez du talent, il y aura 90% de travail et 10% de talent. Et si vous n'avez pas de talent, il y aura 100% de travail. Et je trouve ça super vrai. Même si vous êtes un génie, vous allez devoir bosser. As-tu des vidéos où tu jouais de la guitare à tes débuts? Alors je vous ai retrouvé des vidéos, dont une que mon père a prise en juillet 2012, donc là j'étais à 9 mois de guitare et je reprenais I Want You Back des Jackson 5. Et pour les autres j'étais à environ 1 an et demi de guitare, donc je commençais doucement la guitare électrique et les solos, etc. même si c'était pas encore ça.
Quand je revois ces vidéos, je me rends compte à quel point ça doit être horrible quand t'es parent d'entendre ça au quotidien. Mais bon, en tout cas, j'étais ambitieuse parce que je reprenais des morceaux qui étaient pas forcément simples. Mais bref, si je vous montre ces vidéos, c'est surtout pour vous rassurer et vous montrer que quand on apprend un instrument, on part tous de rien. Voilà, j'ai moi aussi pendant très longtemps massacré des solos. J'avais aucun rythme, pas de dextérité dans les doigts. Enfin, j'étais éclatée au sol, quoi, on peut le dire. Mais voilà, le tout, c'est de pas se décourager et si vous bossez, vous allez forcément progresser. Est-ce que tu as des recommandations de marques de guitare pas chères pour commencer? Alors, vous me posez beaucoup cette question, mais c'est assez compliqué pour moi d'y répondre dans la mesure où ça dépend vraiment de vos goûts, du son que vous recherchez, de ce que vous avez envie de jouer. Mais voilà, si vous cherchez une guitare un petit peu comme ma Strat, c'est-à-dire en configuration HSS, un micro double, deux micros simples, je sais que la Yamaha Pacifica a un super rapport qualité-prix. Et au niveau des guitares acoustiques, pour commencer, je vous conseille deux marques, c'est Lag et Cort. Y a-t-il un modèle de guitare que tu n'as pas eu la chance d'essayer avec lequel tu rêves de jouer? Je rêverais d'essayer les PRS. Quelle est la guitare de tes rêves? J'ai toujours rêvé d'avoir une Strat, donc voilà, la guitare de mes rêves, c'est celle que j'ai actuellement, je l'adore et je me vois vraiment pas jouer sur autre chose. Pour toi, quel est le plus important, la guitare ou l'ampli? Clairement, c'est l'ampli. Vous verrez que si vous avez une guitare pas terrible sur un bon ampli, ça va sonner, alors que le contraire, pas du tout. Comment tu enregistres tes vidéos? Donc j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir. Donc elle est valable pour toutes mes vidéos, sauf pour les deux dernières que j'ai enregistrées avec le Spark Amp de Positive Grid. Combien de prises tu fais pour enregistrer tes solos? Sois honnête. Alors, en toute transparence, j'en fais beaucoup. Je pense qu'à chaque fois, il y en a au moins une dizaine, dans la mesure où j'ai le syndrome de je panique quand je m'enregistre. Pourtant, ça fait depuis 2013 que je fais des vidéos, mais voilà, à chaque fois que j'appuie sur le bouton pour m'enregistrer, je perds instantanément 4 ans de guitare, je sais pas pourquoi. Combien de guitares tu as? J'ai 9 guitares et une basse. Tu peux présenter tes guitares et amplis, ça peut vraiment être une bonne idée de vidéo, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je le ferai avec plaisir. Quel tirant de cordes utilises-tu sur ta Strat? Donc j'utilise du 1046 pour les guitares électriques et du 1053 pour les guitares acoustiques, et toujours chez la marque D'Addario. Un morceau dans ta playlist que tu aurais aimé avoir écrit et composé? Oula, honnêtement, il y en a plein, mais là, ce qui me vient tout de suite à la tête, je dirais Landslide de Fleetwood Mac. Quel est ton artiste ou ton groupe préféré à reprendre? C'est Pink Floyd et c'est d'ailleurs le groupe que j'ai le plus repris sur ma chaîne, je pense. Quel est ton solo de guitare préféré? Honnêtement, je pense que c'est tous les solos de Gilmour, tout simplement parce que je trouve que c'est des solos qui sont ultra puissants et chargés en émotions, et j'ai beau les avoir écoutés 4 milliards de fois, ça me fait toujours le même effet. Quelle est la chanson que tu ne sais pas encore jouer par difficulté ou non, que tu adorerais maîtriser? Je dirais Afterlife d'Avenged Sevenfold et également Sultan of Swing. Je sais que vous me harcelez sous chacune de mes vidéos pour que je la fasse. En toute honnêteté, pour le moment, j'ai un petit peu de mal avec le finger picking et si je reprends du Mark Knopfler au Mediator, je vais me faire lyncher sur la place publique, donc c'est même pas la peine. Est-ce que t'as déjà pensé à arrêter la musique? Jamais. Qu'est-ce que tu as écouté récemment? Alors les 5 artistes que j'ai le plus écouté récemment, c'est Alan Stone, Lawrence, The Man Squeeze, Frank Moody et Tom Misch. Tes études et la guitare, tu concilies ou tu vas choisir au final? Alors on m'a beaucoup posé cette question et après avoir eu ma licence d'économie et de gestion l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter mes études. Déjà en grande partie parce que ma licence me passionnait pas et aussi parce que j'arrivais à un stade où j'étais un petit peu frustrée parce que j'avais cours du lundi au vendredi, je bossais tous les week-ends et quand j'avais un petit peu de temps, je faisais de la guitare. Mais résultat, je devenais moyenne en cours, je progressais plus à la guitare et en fait j'avais vraiment envie de pouvoir m'investir à fond dans un seul domaine et j'ai choisi la musique bien évidemment. Tu n'as jamais eu peur de tomber de tes escaliers? Alors cet escalier il vous intrigue énormément, en même temps je comprends, enfin en soi il est hyper dangereux. Je sais que la personne qui était là avant avait son lit en haut, mais personnellement je vais pas vous le cacher, je picole un petit peu trop pour prendre ce risque au quotidien. Donc voilà, là-haut il y a rien, il y a que des cartons et mes cases de guitare, donc vous inquiétez pas pour ça. Et la dernière question, qu'est-ce que ça fait d'être une inspiration pour d'autres guitaristes? Honnêtement, j'ai du mal à me rendre compte qu'à mon niveau, j'arrive à motiver ou à inspirer des gens. Mais sachez que quand je reçois ce genre de messages, ça me fait extrêmement plaisir et que ça me motive moi aussi énormément en retour. Et dans ma petite vie, vous donner envie de faire de la musique, c'est de très loin mon plus grand accomplissement. Donc voilà, c'est beau ce que je dis. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous prépare pas mal de vidéos qui vont changer un petit peu, avec un luthier notamment, comme vous avez pu voir sur Instagram. J'ai hâte de vous montrer tout ça et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.